Je suis un dominateur par création. Dis-le fort, je suis né pour dominer. Crie-le fort, je suis né pour dominer. Dis encore, je suis un dominateur de naissance. J'ai été conçu pour dominer. Allez, dis-le fort, je suis né pour dominer. Dieu a dit qu'ils aient la domination sur la terre. Ainsi, le but de ta création, c'est la domination. C'est donc le mot le plus important pour toi. Le verset 27 dit « Dieu créa l'homme à son image, homme et femme. Il les créa. » Regarde bien, Dieu les bénit et leur dit « Ayez la domination. » Cela signifie que l'homme et la femme sont égaux devant Dieu. Ils sont tous deux dominateurs. Applaudis pour cela. Mon épouse et moi, nous sommes égaux, mais différents. Elle est leader, je suis leader, mais nous sommes égaux. Hommes et femmes, il les créa, et Dieu les bénit tous deux, en leur disant « Ayez la domination ». En d'autres termes, le mot « domination » est un mot-clé. Il te révèle pourquoi tu as été créé. J'ai fait une recherche pour toi. Note ceci. Le mot « dominion » vient du mot hébreu « rada » qui signifie « gouverner, régner, contrôler, maîtriser, gérer et diriger ». En d'autres termes, Dieu t'a donné naissance pour régner sur la terre, pour diriger. Et voici la conclusion. Si Dieu t'a créé pour dominer, c'est-à-dire gouverner, diriger, contrôler, maîtriser, cela veut dire qu'il a placé en toi la capacité de le faire. Dieu a mis dans la graine la capacité de devenir un arbre. Mais la graine peut mourir en restant graine, si elle se trouve dans le mauvais environnement. Pendant plus de 180 ans, certains de nos pays ont été dans le mauvais environnement. Nous avons été nourris d'idées grecques, et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à éclore. C'est pour cela que cette conférence sur le leadership existe, pas pour te rendre supérieur à quiconque, mais pour te rendre à toi-même. Tu es un leader, un dominateur, un dirigeant, un gouverneur, un maître, un contrôleur. Mesdames et messieurs, permettez-moi de le dire ainsi. Dieu dit qu'il domine, ce qui signifie homme et femme. Chaque être humain est un leader enfermé à l'intérieur de lui-même. Et voici le mystère. Quand j'ai rencontré cette femme merveilleuse, quand j'ai vu Mère Teresa avant sa mort, quelle femme! Elle mesurait à peine 1,50 m, pesait à peine 45 kilos, et pourtant, elle s'adressait aux Nations Unies. C'était une simple religieuse. Qu'est-ce qui la rendait si puissante? Elle avait découvert son don. Elle avait découvert son but, la compassion. Écoute bien, tout ce que tu es né pour être est enfermé à l'intérieur de toi. Remarque ce que Dieu a fait. Il ne t'a pas simplement donné la domination. Il a précisé ce que tu devais dominer. Il dit « domine sur les poissons, les oiseaux, les animaux, les plantes et tout ce qui rampe sur le sol ». Cela veut dire que les seules choses que tu es censé dominer sont les poissons, les oiseaux, les animaux et la nature. Vérifie ton voisin. A-t-il des nageoires, des écailles, des plumes, un bec, des racines ou des feuilles qui sortent de ses chaussures? Non? Alors écoute bien. Le seul être sur Terre que tu n'as pas le droit de dominer, c'est un autre être humain. C'est pourquoi, pour que l'esclavage fonctionne, ils ont dû te réduire à moins qu'un humain. Ils t'ont appelé sous-humain, singe évolué, chimpanzé intelligent, gorille sophistiqué. Tout ça pour ne pas te reconnaître comme un homme. Pourquoi? Parce que si tu es humain, ils ne peuvent plus te dominer. Toute tentative de contrôler pas, de diriger ou de dominer un autre humain est totalement impie. Même un pasteur n'a pas le droit de dominer ses membres. Ils ne lui appartiennent pas. Tu n'as pas le droit de posséder ni de contrôler quiconque dans ton entreprise. Jésus vivait dans une colonie dirigée par des gens qui opprimaient et dominaient d'autres humains. Ses disciples, ses étudiants, il essayait de changer leur mentalité, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Un jour, ils étaient assis et il les entendit discuter entre eux. Lequel d'entre nous est le plus grand? Toujours en train de chercher qui est le chef, qui a la plus haute position. Il leur demanda « De quoi discutez-vous » Ils étaient embarrassés. Il dit « Vous vous demandez qui est le plus grand parmi vous » Alors, il appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Le plus grand parmi vous doit être comme un enfant. Un enfant ne cherche jamais le pouvoir. » 2 jours plus tard, pendant qu'il mangeait, 2 de ses disciples vinrent le voir à nouveau et dirent à leur mère « Maman, va lui demander si nous pouvons devenir les 2 ministres les plus puissants quand il deviendra roi. » Leur mère alla donc voir Jésus et dit
Maître, à quand que mes deux fils s'assoient